est un partenaire fiable pour les Premières Nations va au-delà du simple respect de l'obligation de consultation. Cela implique également la création de richesses à long terme pour les Premières Nations grâce à une participation équitable et intégrale. Le premier ministre Mark Carney a pris la parole cet après-midi devant les chefs de l'Assemblée des Premières Nations qui sont réunis à Ottawa en ce moment. Un discours dans un contexte tendu alors que l'Assemblée vient d'adopter une résolution d'urgence pour demander le retrait de l'entente entre le gouvernement fédéral et l'Alberta. Une entente, on le rappelle, qui ouvre la porte à la construction d'un nouveau pipeline vers la côte ouest. On retrouve sur place Francis Véropol, qui est chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. On l'apprécie. Vous avez écouté ce long discours du premier ministre tout à l'heure. Qu'en avez-vous pensé? Bien, je pense qu'on se rejoint sur le point du consentement libre, préalable et éclairé. Je pense que ça fait partie, en fait, de la relation que les gouvernements doivent établir avec les Premières Nations et surtout doivent respecter. Et je pense qu'il s'est engagé, à tout de moins, devant l'ensemble des chefs du Canada, qu'il allait respecter ce principe-là, qui fait notamment partie de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et d'ailleurs, il y a eu, comme vous avez mentionné, une résolution d'urgence qui a été apportée ce matin. Ça a été la première résolution qui a été adoptée de façon unanime par l'ensemble des chefs pour lancer un message clair au gouvernement que les projets, oui, on veut en faire partie, mais il y a aussi le respect de l'approche qui doit se faire en amont et qui doit être respectée. Concernant justement ce projet en Alberta et en Colombie-Britannique, qu'est-ce qui vous dérange précisément là-dedans? Bien, en fait, d'abord et avant tout, ce sont les chefs de la Colombie-Britannique qui se sont manifestés contre le projet pour le moment, à tout le moins, parce que ça aura des impacts majeurs environnementaux et aussi parce que l'aspect du projet a été annoncé sans aucune consultation avec les Premières Nations. Et donc, ça met beaucoup de pression sur l'ensemble des Premières Nations de devoir réagir rapidement. Mais là, cet après-midi, le premier ministre a mentionné que oui, c'est une entente d'engagement, en quelque sorte, avec l'Alberta, mais que aussi les Premières Nations n'allaient pas être écartées pour la suite des choses. Donc, c'est à voir. Et il a parlé également que oui, il s'entend de s'engager au niveau du consentement préalable éclairé, mais il veut aussi des actions positives et réelles sur le terrain. Et c'est exactement également ce qu'on demande en tant que Première Nation. Ça, ce projet de pipeline, c'en est un. Il y a une foule d'autres projets d'intérêt nationaux qu'on veut accélérer, plusieurs d'entre eux à proximité de communautés autochtones. Ce sera le cas possiblement au Québec aussi. Comment vous aimeriez que ce soit approché, ça, par le gouvernement? Bien, ça doit être approché de gouvernement à gouvernement. Donc, d'abord et avant tout, le principe de consultation, oui. Il y a également le principe de consentement que je viens de mentionner. Je pense que ça doit faire partie de l'équation. Mais par la suite, il y a tout le processus qui doit être mis en place avec les Premières Nations. Et en fait, on doit reconnaître aussi les territoires ancestraux qui ont été non cédés de la part des Premières Nations. Donc, ces partenariats doivent être faits de gouvernement à gouvernement et avec le consentement de l'ensemble des Premières Nations pour pouvoir avancer. Et pour moi, j'apporte un gros bémol par rapport au projet de loi que les gouvernements, autant provinciaux que fédéraux, ont apporté en tentant d'accélérer des projets majeurs, parce que je crois que ça va faire le contraire. Si on omet d'inclure et de respecter les droits des Premières Nations, en fait, ça va retarder l'ensemble des projets parce que la relation de confiance ne sera pas établie et probablement, fort probablement, qu'il y aura beaucoup de recours judiciaires, ce qui va retarder le tout, en fait. Oui, là, l'Assemblée des Premières Nations qui se déroule aujourd'hui est l'occasion de parler de vos grandes priorités. Évidemment, ça occupe beaucoup l'actualité, mais quels sont les autres enjeux importants pour vous dans vos communautés au Québec? Mais la protection des enfants, de nos enfants, je pense que c'est essentiel. C'est des besoins fondamentaux, à même que l'éducation. Donc, au niveau des enfants, il y a une réforme à l'enfance qui est sur la table, qui est sur la glace, en fait, depuis plus d'un an maintenant. Une entente qui a été rejetée par les chefs en Assemblée en octobre 2024. Et à laquelle le gouvernement doit se réengager dans un processus de négociation. Et maintenant, on est encore une fois devant les tribunaux. Donc,
J'ai réitéré d'ailleurs au premier ministre que c'est le temps est résolu là, de toujours aller systématiquement devant les tribunaux. Je pense qu'on est capable de s'entendre bien en amont. On n'a pas besoin d'aller systématiquement devant les tribunaux. Et on espère de leur part qu'il y ait un engagement concret. Puis il l'a réitéré dans son discours également, l'importance de mettre en place cette réforme-là qui va assurer la protection et la sécurité de nos enfants au niveau des Premières Nations, qui est bien sûr essentiel. Donc, en un mot, pour conclure, êtes-vous optimiste? Vous sentez qu'il y a quand même d'ouverture de la part du premier ministre? J'aime toujours regarder le verre à moitié plein. Donc oui, on a notre lot de défis, mais c'est une relation qui est en train de se bâtir, de se construire. En tout moins, je l'espère. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit continuer à travailler. Et oui, j'aime mieux regarder la suite avec de l'espoir, même si jusqu'à maintenant, il y a eu des approches qui n'ont pas été tout à fait dans l'ordre qui aurait dû être fait. Mais bon, on peut rattraper les choses et regarder vers l'avant avec de l'espoir. À tout le moins, je l'espère. Une belle philosophie, tout ça. Francis Véropol, je rappelle que vous êtes chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup.